Ce soir, c'est la finale de Pékin Express. Une course incroyable, de Pékin à Bombay, avec juste 1 euro par jour. Il y a 45 jours, 10 équipes partaient pour vivre une aventure unique, mais ce soir, une seule va enfin remporter la victoire. 10 équipes se sont lancées le plus grand défi de leur vie. 2 par 2, ils ont traversé 3 pays. La Chine, le Népal et l'Inde, et suivi en stop la route de l'Himalaya. De Pékin à Hong Kong. De Katmandou au toit du monde, l'Annapurna. Des rives sacrées du Gange au grand désert du Rajasthan, du Taj Mahal jusqu'à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Elles étaient 10 équipes à prendre le départ. Papa, je te défends, joue là, tu m'énerves. Allez, on speed, c'est bon ça. C'est bon. Zoumaï. Poussez-vous, poussez-vous. C'est pas chouette ça. Là. One so. Les gamins, ils ont dit, c'est tout droit. On est à contresens sur l'autoroute. Ce soir, après avoir parcouru plus de 10 000 km en stop et fait la course avec 1 euro par jour, seules 2 équipes ont gagné leur place en finale. Rosaline et Candice. À 25 ans, ces 2 amies d'enfance ont vécu la course avec intensité. Souvent impulsive. Fais pas du stop, arrête-la. Mets-toi, jette-toi dessus. Tu fais ça. Parfois tête en l'air, mais toujours tenaces. Allez, on va aller très très loin. Elles ont su surmonter toutes les épreuves pour arriver à Bombay. Nadine et Sylvie, à 40 ans, les 2 cousines marseillaises se sont surpassées depuis le début de l'aventure. Qu'est-ce qu'on en Chine? Dormir dehors, réussir à se diriger, elles ont vaincu leur peur et se révèlent aujourd'hui de vraies battantes. Tu m'accroches au bus, je pars plus. Spontanées et positives, elles ont atteint leur objectif, disputer la finale à Bombay. Tout motivé, on va y aller à fond là. Tu peux le faire. Viens vite. Après un parcours extraordinaire, elles ont franchi toutes les étapes et vincé tous leurs concurrents. Allez, Bombay. Ce soir, ces 2 équipes hors du commun vont pour la première fois dans l'aventure disputer une finale 100% féminine. Ah, j'ai déraillé. Le vélo, il est cassé. Après 24 heures de folie, une seule de ces 2 équipes sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Avec 18 millions d'habitants, Bombay est la ville la plus peuplée d'Inde. Elle a été fondée par les Portugais qui lui donnèrent son nom, mais depuis 1995, elle a été rebaptisée par les Indiens Mumbai. C'est de la Gateway of India, littéralement porte d'entrée de l'Inde, que débute ce matin la grande finale de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la grande finale de Pékin Express. Après 45 jours de course, 10 000 km parcourus, 3 pays traversés et tous vos adversaires éliminés. Cette finale ne va durer qu'une journée. Vous allez vous affronter lors d'une course-poursuite effrénée à travers cette ville étourdissante qu'est Bombay. C'est l'une des villes les plus grandes du monde. Elle est cernée par la mer de tous côtés. Ça va donc être assez compliqué de se retrouver. Vous allez vous affronter lors de 2 épreuves. L'enjeu de ces épreuves, c'est à chaque fois une amulette rouge, une valeur de 10 000 euros. À chaque fois que vous arriverez en 2e position sur le lieu des épreuves, vous recevrez 2 minutes de pénalité pour le sprint final. L'équipe qui arrivera en première position sur la ligne d'arrivée remportera Pékin Express. Pour commencer, je vais vous donner un trousseau de clés avec 10 clés. Une de ces clés démarre un des taxis que vous voyez là. Il n'y a que 2 taxis qui peuvent démarrer. Une fois que le moteur sera démarré, le chauffeur va prendre place au volant et va vous emmener en direction du quartier de Dadar. Mais il n'ira pas jusqu'au bout. Il va vous laisser à un croisement et là, vous commencerez à faire du stop. Voici donc le trousseau de clés et ses 10 clés de contact. Un plan de la ville et les instructions. Soyez extrêmement attentive aux instructions. Mais je vais vous épargner au moins un effort physique de trop, j'allais dire, c'est le poids de vos sacs à dos. Voici des plus petits sacs à dos. À vous de choisir ce que vous allez mettre dedans, juste l'essentiel. Nadine et Sylvie, Rosaline et Candice sont en finale de Pékin Express. Mais seule l'équipe qui remportera l'aventure pourra transformer ses amulettes en euros. Nadine et Sylvie ont 6 amulettes au total, dont 3 remportées lors de leur victoire d'étape. 2 en Chine lors de la première et la 4e étape, et une
23e remportée en Inde, à Palampur. Mais aux amulettes obtenues en course s'ajoutent celles données en héritage par les équipes éliminées au fil de l'aventure. Grâce à la générosité de Geoffroy et Denis, Nadine et Sylvie ont reçu 3 amulettes supplémentaires. Rosaline et Candice ont elles aussi empoché plusieurs amulettes depuis le départ de Pékin il y a 45 jours. 5 au total. Une au Népal lors de la victoire d'étape remportée par Rosaline. Et 3 autres en Inde, obtenues coup sur coup à Jaipur, Vadodara et lors de l'épreuve de la mine de sel. Candice, elle a mérité là, avec ses chevilles. Éliminés lors de la 8e étape, Thomas et Ellie offraient leur seule amulette à Rosaline et Candice. Pour vous booster un petit peu là. Hein. Allez. Au départ de cette finale, Nadine et Sylvie peuvent remporter au moins 42 000 euros. T'as des quoi à faire. Rosaline et Candice, 38 000. L'écart entre les deux équipes a toujours été serré. Et aujourd'hui encore, dans cette finale, rien n'est joué. Il reste encore 2 épreuves à disputer et à la clé de chaque épreuve, les équipes peuvent espérer décrocher une amulette rouge d'une valeur de 10 000 euros. C'est bon? Vous êtes prêtes? Je peux donner le départ de la grande finale? 3, 2, 1, partez! Les équipes s'élancent, trousseau en main. Elles doivent trouver la clé qui permet de démarrer un des taxis mis à leur disposition pour le début de la course. La première équipe à partir peut prendre sur ses concurrents une avance certaine. C'est où? À droite. Quoi? Merde, c'est où? Non, à gauche. Arrête, c'est pas ça. Vas-y, si, c'est ça. Pas ça. C'est ça. C'est pas ça, je te dis. J'y crois pas. Ce matin, la chance sourit à Rosaline et Candice. Elles sont les premières à monter en taxi. Pendant ce temps, un peu déboussolées, les 2 cousines marseillaises manquent de méthode. Elles changent sans cesse de voiture, montent 2 fois dans les mêmes et utilisent le trousseau sans essayer toutes les clés. Nadine et Sylvie perdent du temps, alors que Rosaline et Candice prennent la tête de la course. À Dadar, on va à Dadar. Vous devez vous rendre dans le quartier de Dadar. Votre taxi vous déposera d'abord au drapeau qui se situe à Cotton Green. À Dadar, vous devez chercher les idol sellers. Je sais pas ce que c'est, les idol sellers. 2 d'entre eux ont une enveloppe dans une de leurs boîtes en aluminium. Et dans l'enveloppe, vous trouverez votre prochaine destination. Premier objectif, arriver au plus vite au quartier de Dadar, situé à 15 km de Gateway, lieu de départ de la course. Mais le taxi s'arrêtera au drapeau installé à l'angle de la rue Cotton Green. À partir de là, les équipes devront faire du stop en direction de Dadar pour y trouver le nouvel indice. Alors que Rosaline et Candice sont en route, Nadine et Sylvie n'ont toujours pas réussi à faire démarrer le taxi. C'est pas vrai qu'on n'arrive pas, nous. Putain! Allez, stresse pas. Non, tu la mets à l'envers, ma chérie. Lequel on n'a pas fait? Allez, donne. Dans le dernier, celui-là. Voilà, c'est bon, non? On est tombé sur le bon? Voilà, allez. Les cousines démarrent enfin. Elles vont tout faire pour rattraper leur retard. Aujourd'hui, la course ne dure qu'une journée. Les équipes n'ont que peu de temps pour faire la différence. Chaque seconde compte. Votre taxi vous déposera d'abord au drapeau qui se situe à Cotton Green. À partir de là, vous devez faire du stop jusqu'au quartier de Dadar. Okay, mais c'est immense, Dadar. Là, vous devez chercher les idol sellers. Idol seller? Les idol sellers? 2 d'entre eux ont une enveloppe dans une de leurs boîtes en aluminium. Dans l'enveloppe, vous trouverez votre prochaine destination. Putain, je me suis pris un coup de chou de chercher la clé. Ça y est, la finale de Pékin Express est lancée. La course-poursuite dans les rues de Bombay a démarré. Elle va durer toute la journée. Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie, les 2 équipes finalistes sont en route. Il est là, le quartier de Dadar. Et c'est où, Cotton Green? Donc on commence là. Déjà, j'ai repéré sur la grande carte où on est. Le premier taxi arrive au drapeau. En finale, la règle de course oblige chaque équipe à changer de moyen de locomotion dès qu'elle aperçoit un drapeau Pékin Express. Rosaline et Candice sont au drapeau. Elles doivent donc laisser là leur taxi et faire du stop pour continuer à avancer. Where is Dadar? Dadar? C'est par là? Tu peux nous amener? Dadar, please. S'il te plaît. Là, Rosa. Please. Dadar. Where is Dadar?
Dadar. It's here. Ça craint. Une voiture. Hello. Namaste. Can you help us? We have to be to Dadar East. Yes. Arrête-toi. Dadar East, alright? You can drive us? Putain! Là, c'est la finale. On a décidé vraiment de mettre le paquet. Donc, chaque voiture, on les laisse pas passer, quoi. Voilà, on a décidé de faire vraiment barrage. On se met au milieu de la route, on arrête les voitures et puis on est au taquet, quoi. On est comme ça. Please, we have to go in Dadar East. Dadar East, you can drive us to that. Please, no, Please, it's very important. Dadar East, okay? Okay, thank you. Thank you very much. Ooh. It's a competition. We must win. Thank you very much. Heureusement que je t'ai insisté parce que... Première au drapeau, Rosaline et Candice ont réussi à trouver une nouvelle voiture. Elles veulent conserver leur avance sur Nadine et Sylvie. Au même moment, les deux cousines arrivent à Cotton Green. Alors ça, c'est le Cotton, c'est ça? C'est OK? C'est OK? Vous devez vous rendre dans le quartier de Dadar. Please, mister. Hello. Possible take a motorbike, two motorbike and speed. Just two men to help two girl, French girl. It's very, very important, the game. Please, mister. Is possible the radar? Radar? Non. Et un taxi, non. On a la pression pour essayer de rattraper le retard. C'est le stress qui monte, c'est la panique, c'est l'affolement. On fait n'importe quoi et on a perdu du temps. Please. Is possible to go to radar? Help. Please, allez. Just 2 minutes in your life. Please. C'est pas vrai, hein? Is possible to motorbike? À ce moment-là, il y a une moto qui passe, un jeune homme très sympathique qui a dit je vous prends toutes les deux sur la même moto. Allez, c'est bon. On est parti, on était soulagés. En plus, il a été très rapide, mais il a vite rattrapé le temps. Avec les gros sacs, on n'aurait pas pu, mais là, on pouvait, hein, à deux. Ouais. Ça circule entre les voitures, ça va plus vite. Voilà, donc la stratégie, c'était les motos. Nadine et Sylvie à moto sont bien partis pour rattraper leur retard. Face aux difficultés, elles n'ont jamais baissé les bras. Rosaline et Candice, toujours en voiture, sont montées après avoir supplié. Mais aujourd'hui, pas d'état d'âme, c'est la finale et il ne faut pas laisser passer sa chance. On nous a vu la tête de misquine qu'on lui a fait, là. De pleurnicheuse qu'on lui a fait. La lampe facile, faut dire. Émotive mais tenace. Depuis 45 jours, les deux amies ont tout essayé pour avancer en stop. Parties de Pékin il y a plus de 10 000 km, elles sont aujourd'hui en finale. On a choisi de faire cette aventure ensemble parce que... On est meilleures amies depuis toute petite. En fait, on est comme des sœurs, quoi. Viens-moi. Là ou là? On n'a jamais voyagé ensemble. Candice avait vraiment pas voyagé. Moi, un petit peu plus, mais c'était assez touristique. Ça marche pas. Je pense qu'on n'a pas le sens de l'orientation. C'est pas du tout une route comme ça, bébé. Non, mais je sais que c'est pas une route comme ça, je suis pas bête. On a très mal vécu les 2 premières étapes. Hein. On s'éparpillait dans tous les sens, on était vraiment très mal organisés. Au début de la course, les deux amies vivent des jours mouvementés. Et dans cette équipe un peu volcanique, quand les nerfs lâchent, la pression monte et le ton aussi. Mais t'énerve pas, Rosa. Quand je demande quelque chose, c'est pas pour t'énerver. Mais ne me parle pas comme ça, Rosa. Bébé, tu sais que je suis fatiguée. On craque un peu. On est à l'opposé de où on devait aller. On pète un câble. Je veux continuer de voyager, de voir du pays. C'est tellement magnifique ce qui nous arrive que je veux pas que ça s'arrête, en fait. C'est galère, là. Rosaline et Candice ne reculent pas face aux difficultés. Mais si Candice est plutôt calme et méthodique, Rosaline la méditerranéenne part au quart de tour. Elle veut avancer et tout faire pour y réussir. Rosaline est carrément tendue, elle est super stressée, elle me stresse, alors je vais essayer de la calmer, là. Reste là, moi je reste là. Tu les arrêtes, tu les bloques. Non, viens, on le chope ici, ça arrête là. Là, ça bloque la route, bébé. Je la bloque. Au cours de cette aventure, ce que j'ai pu découvrir sur moi, c'est ce manque de patience que j'avais à tout de suite péter les plombs, faire des grands gestes. Putain, mais arrête de me faire coucou! C'est comme ça. Ça, c'est Rosa. Ça veut dire qu'elle est toute stressée, elle est toute comme ça. Et je crie, et je hurle, elle jure, là, mais... Allez donc, je tiens de ma mère, hein. On voulait aller le plus loin possible, vivre des choses que personne ne peut vivre. J'en peux plus, je te jure. Allez, notre stratégie, c'était de la course à l'immunité. Donc on s'est dit, si à chaque étape on gagne le jeu d'immunité, on va arriver jusqu'au bout. À la 3e étape, elles remportent leur face-à-face contre Nadine et Sylvie, un exploit qu'elles rééditent dans le désert lors de la difficile épreuve de la mine de sel.
Maintenant rassurées sur leur capacité, les deux amies gèrent mieux la pression de la course. Elles peuvent enfin profiter à fond de l'aventure. Chaque jour, elles font de nouvelles rencontres et vivent de nouvelles expériences. Avec Rosaline, on vit vraiment l'aventure à fond, surtout avec les locaux. Ça nous tient vraiment à cœur de partager, de vraiment vivre avec les gens ce qu'ils vivent. Namasté! Pour leur rendre en fait ce qu'ils nous ont gentiment donné, on a fait un spectacle avec du feu, ils nous ont tous applaudi. Et dans la nuit, on voyait tous ces petits yeux, toutes ces dents blanches là, le sourire, c'était géant. C'est des gens merveilleux. Je les garderai en mémoire, je crois, tout le temps. L'aventure humaine, c'est ça le trésor de Pékin Express. La bichette, ils sont adorables et puis ils sourient tout le temps. Il n'y en a pas un qui pleure. Ça nous donne de la force pour continuer, quoi. Vraiment voir encore plus de choses. C'est beau. C'est vraiment beau. Séduites par l'aventure, motivées par leur rencontre avec les locaux, elles sont de plus en plus concentrées et veulent aller loin. Mais en Inde, leur physique va être mise à rude épreuve. C'est le début des problèmes. Ça va? J'ai pété la cheville. T'as mal là? J'ai mal là. On peut aller chercher le doc là. Donc je me suis dit, on est en Inde, c'est la dernière ligne droite. C'était hors de question que j'abandonne l'aventure à ce stade-là. On était trop proche de la fin. C'est violet d'ailleurs là. Tapis-toi bien sur moi. Et bien, c'est fort. J'ai pris sur moi, j'ai oublié ma cheville, je faisais avec quoi. Je me suis dit de toute façon, même si elle est pétée, de toute façon on continue. Finalement, ça m'a redonné de l'énergie. Je me suis dit vraiment, faut pas que je me laisse abattre. Pour les filles, pas question d'abandonner si près de la finale. Elles vont même traverser durant 20 km le désert du Rajasthan à pied et sous un soleil de plomb. C'était vraiment horrible, hein. On n'en pouvait plus physiquement et on pouvait que rigoler. Ah, ça se casse la gueule! Merde! Ah, il est où l'âne? Il s'est enfoncé dans la dune ou quoi? Je suis à bout de force. J'ai la cheville en vrac. J'ai la cheville, elle est en morceaux là. En morceaux. Et elle qui veut pas avancer. Le désert du Rajasthan, c'était un grand moment où vraiment là, on a dépassé nos limites. T'es où, Rosa? Moi, je suis là. Putain, le voile noir là. Des points blancs partout. C'était vraiment l'étape la plus dure de toutes. Malgré les difficultés, Rosaline et Candice deviennent des adversaires de plus en plus redoutables. Face à Nelly et Fabien, au cœur du désert du Rajasthan, les deux amis remportent l'épreuve qui leur ouvre les portes de la demi-finale. Là, on a commencé à y croire. Rosaline et Candice, elles ont prouvé qu'elles étaient des forces de la nature. C'est bluffant, quoi. Désormais, tout est possible. Et gagner Pékin Express n'est plus tout à fait un rêve inaccessible. Bon ben on arrive! Bon ben c'est bon, on arrive en vélo! Avec les chevilles pétées! Mais on arrive! Même morte on arrive! Tu finis qu'une chatte, d'accord? Qu'une chatte, il faut. Tu fais bon. Grâce à cette aventure, les deux inséparables copines ont pris confiance en elles. Aujourd'hui, c'est sûr, elles ont la rage de vaincre. On va essayer de gagner à Bombay. Nadine et Sylvie contre Rosaline et Candice en finale. Comme d'habitude, on va compter sur nous et puis être au taquet. À fond, comme on a fait jusqu'à maintenant. Allez, on gagne. Rosaline et Candice sont en finale à Bombay. La course est lancée et jamais elles n'ont été aussi tendues. Oui. Je stresse, quoi, je stresse. Je deviens hystérique comme toi. C'est bien, bébé. Tu vois ce que ça fait? Ouais. Hystérique. Ah ouais. C'est surpuissant. Ça fait péter les plombs. Ça fait monter l'adrénaline. Si on est arrivé en finale avec Rosaline, c'est pas pour la perdre. Donc on va tout faire pour la gagner. Montre-lui qu'on est un peu stressé quand même. Comme tu sais le faire. Dis-lui que c'est très important pour nous, le jeu. On y croit et on ne désespère pas et on a envie d'y croire. Et jusqu'au bout de cette finale, ça va être un combat et on va le vivre, mais avec la niaque. On est mal au but, je te jure. Rosaline est tendue. Pourtant, son équipe a réussi à conserver son avance. Avec Candice, elle arrive en première position dans le quartier de Dadar. Leur nouvel objectif, trouver un needle seller et obtenir le prochain indice de la course. Un needle seller est un marchand ambulant qui arpente les rues du quartier en portant une ou plusieurs boîtes en fer blanc. Dans ces boîtes, on trouve généralement de la nourriture à emporter. Ils sont des dizaines à travailler à Dadar, mais seuls 2 needle sellers ont dans leur boîte une enveloppe Pékin Express qui contient les indications pour la suite de la course. C'est l'angle des rues! L'angle des rues! On vient de me dire là, Rosa! On est dans le quartier là! On est dans le bon
au quartier. Chérie, l'angle des rues, l'angle des rues. Rosa, viens, t'énerve pas, on va aller à l'angle des rues. Rosa, on va à l'angle des rues si tu veux. Je stresse parce que c'est la dernière ligne droite, qu'il reste plus que quelques heures et que rien n'est gagné, que tout est à jouer et on n'a pas la moindre idée de qui va gagner et c'est super stressant. À l'angle des rues, à l'angle des rues. Alors, C'est pas l'angle, mais alors pourquoi on te dit là? On m'a dit Idol Seller là. C'est où les Idol Seller? Idol Seller. C'est des boîtes en alu sur les têtes. Des boîtes en alu, cherche des boîtes en alu. Nadine et Sylvie longent à moto les abords du quartier. Elles ont fait vite et sont maintenant arrivées à Dadar. Reste à comprendre ce qu'elles doivent chercher et où. Stop. Idol Seller. Idol Seller, please. Idol Seller. Qu'est-ce que c'est alors? Faut demander plus bas. Idol Seller, ouais, bah là, y a pas. Des boîtes en alu sur la tête. C'est le mec là. Oh putain, c'est lui là. Montre-moi ce que t'as, dépêche-toi. Elle est où l'enveloppe? Idol Seller, c'est quoi? 2 d'entre eux ont une enveloppe dans une de leurs boîtes à 2 d'entre eux, il y en a un. Idol Seller. Putain, il en a plein là. Stop. Montre-moi. Qu'est-ce que t'as dedans? Reste, juste voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Boîte aluminium. Montre-moi. Allez, c'est meilleur. Et montre-moi. Ça? Ouais. Idol Idol Seller. Seller, yes. Non, Non, c'est pas tu ça. détestes. Idol Seller. Please, mister. Idol Seller. Pas possible, oui. Rosa, viens. Excuse me, have you a box? Boîte aluminium. box? Là, on a pas mal coursé dans tout le quartier. Et puis moi, j'ai trouvé un homme qui était au fond, là. Et puis il faisait comme si de rien n'était. Quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Je fais, ouvre ta boîte, dépêche-toi. Et puis là, j'ai vu l'enveloppe tout de suite. Je l'ai! Tu l'as? Je l'ai! Tu l'as! Avec l'argent que vous trouverez dans cette enveloppe, vous devez acheter un drapeau indien dans une boutique située dans la partie orange de la petite carte. Je l'ai vu. C'était là, de l'autre côté, je l'ai vu. C'est juste à droite. Je l'ai vu. Idol Seller, please. Je me suis jetée carrément sur un monsieur avec ses 2 boîtes. Il n'a pas compris parce qu'il voulait même pas me la donner, la boîte qu'il avait sur la tête. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu l'enveloppe et là, ça a été un grand soulagement. Nadine! Avec l'argent que vous trouverez dans cette enveloppe, vous devez acheter un drapeau indien. This is an Indian flat. Indian. India flag, you have? Give me one. Je l'ai vu tout à l'heure en passant. How much? On va faire des stops. Have you an India flag, mister, please? You have? Tu fais un India flag, tu trouves pas. Elle a trouvé son drapeau. On sent vraiment la pression, la tension. Ça se joue vraiment sur tout ce qu'on a appris pendant l'aventure. Être vigilante et rapide. Hello, you have an India flag? No, where? Where I buy? Just one. Tu l'as trouvé, Nadine? Ouais, je suis en train d'acheter. Allez, vite. Thank you very much. Les 2 équipes ont leur drapeau. Pas le temps de souffler. Elles doivent reprendre le stop pour parcourir les 10 km qui les séparent encore de la plage H2O, située à Marina Drive. C'est là que va avoir lieu la première épreuve de la finale. La 2e équipe à arriver sur les lieux écopera d'une pénalité de 2 minutes. Les équipes sont au même moment, au même endroit. Il faut vite trouver un nouveau véhicule. Les filles sont là. Avec Nadine, on est à fond et ça nous booste encore plus d'avoir 2 nanas comme ça, comme Candice et Rosaline, qui sont très compétitives aussi. Il y a urgence, il faut partir au plus vite. Candice et Rosaline se jettent sur toutes les voitures qui passent. Nadine et Sylvie, à peine sorties du quartier, abordent elles aussi tous azimuts. La première équipe à démarrer peut prendre un sacré avantage sur ses poursuivants. Oui, it's a competition for TV show. On essaye de faire avec nos atouts. Donc nos atouts, c'est on est 2 filles, une blonde, une brune. Voilà, donc si on arrête des voitures où c'est un homme qui conduit, on essaye d'user de notre charme. It's very difficult. Please help us. Okay? Yes, please. Just one day in your life. Just a minute in your life. Please, okay. Sylvie, monte derrière. Une fois que le drapeau
drapeau acheté, vous devez impérativement repartir au drapeau Pékin Express situé à l'angle de la rue. On n'a pas de chance. On n'a pas eu de bol parce qu'il a pris le premier virage et il est rentré dans un taxi. Donc accident, là les voitures se sont arrêtées et nous il a fallu qu'on retrouve un autre véhicule pour partir. Oh merde, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de s'arrêter même avec un accident, il ne faut pas perdre une minute, donc on est vite sorti du véhicule. Please, hello, Please, it's possible, Mr. mister. Choupati. Please, mister, please, mister. Là, on est vraiment à la fin de tout ce qu'on a enduré. On essaye d'appliquer tout ce qu'on a appris tout au long de l'aventure, depuis la Chine, puisqu'on ne savait rien, on a grandi petit à petit. On essaye d'appliquer tout ce qu'on sait, on donne tout ce qu'on a, on donne nos dernières cartouches parce qu'on est au bout. Et il ne faut rien rater aujourd'hui, quoi. Ça se joue dans une journée. D'habitude, c'est sur 3 jours. Là, il faut qu'on donne tout. Et on est prête à tout donner. L'accident, il fallait le faire, on n'en a pas eu depuis la Chine. Car c'est bien en Chine, à Pékin, que tout a démarré pour Nadine et Sylvie. En prenant le départ, les cousines s'étaient lancé un défi avec l'envie de vivre à deux une aventure hors du commun. Et on voulait faire cette aventure ensemble. Parce qu'on s'adore, mais on n'arrive pas à vivre un moment autre que notre quotidien. Et c'était l'occasion que j'avais de faire une aventure avec elle. Honnêtement, je me sentais pas du tout à la hauteur. J'ai dit, c'est vraiment pas un truc pour moi. Cette première étape, on n'était pas du tout dans la course. On n'était pas à l'aise chez l'habitant parce qu'on n'arrivait pas à les démarcher. On n'est pas. La galère elle a commencé très tôt pour nous, puisqu'on était vraiment nul. Et là, je confirme, vraiment nul. Là, on est mal parti. On avait beaucoup à apprendre avec Nadine. Tu n'as jamais dormi à la Belle Étoile? Non, mais c'est l'occasion. Eh ben voilà. Puis on a passé notre première nuit à la Belle Étoile. Donc ça a été un grand moment, ça nous était jamais arrivé, surtout que moi, le camping, tout ça, c'est pas mon truc. C'est ça l'aventure. Vous voyez la chochotte, elle dort dehors. La chochotte. Ouais, et bien voilà, premier soir. Elles voulaient de l'aventure, et bien elles vont être servies. À 40 ans, ces deux femmes aiment leur confort et revendiquent leur féminité. Pour elles, Pékin Express, c'est le choc. La chochotte, là, elle avait plus sa place. Donc j'ai pris sur moi et j'ai mis la petite chochotte de côté et j'étais la vraie Nadine, la battante. Et miracle, on a remporté la première étape, notre première amulette. C'était grandiose parce qu'on était mal partis. Je crois que personne ne misait sur nous. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic et qu'on a dit, ça y est, on est vraiment dans l'aventure. Après une première étape réussie, les cousines prennent leur marque. Découverte du stop, rencontre avec les candidats et surtout avec les locaux, Nadine et Sylvie vivent la course à fond. Je donne la bague. Please. Very tired. It's a course. Very champion. Shang ou Xing Xing. Xing Xing ou Shang Shang. Xie. Je disais mal. On n'a pas baissé les bras et on s'est dit, on fera tout pour y arriver. On a une boîte secrète, c'est notre petit tablier sexy woman. On emploie les grands moyens parce qu'à chaque fois qu'on le sort, on trouve une voiture. On se fixait tout le temps des nouveaux objectifs. Donc on était vraiment rentrés mentalement dans la compétition. Les cousines sont bel et bien lancées. Au fil des étapes, Nadine et Sylvie prennent confiance en leurs capacités, aussi grandes que leur envie d'aller loin. Grâce à leur mental, elles décrochent leur place pour Hong Kong et le Népal. J'étais tellement contente pour Sylvie parce que son rêve se réalisait. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire pour ses 40 ans. On s'est rendu compte de la merveille de l'Himalaya, comme c'est magnifique et magique. Et c'était grandiose. Moi, j'ai versé ma petite larme parce que mon souhait se réalisait et c'était magique. Le Népal, c'était la porte vers le paradis. On a découvert l'Inde vraiment avec un côté splendide et magnifique. Pour moi, l'aventure Pékin Express, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'humanité. C'est le partage et te dire que même si tu vis à des milliers de kilomètres, des peuples complètement différents, que tu ne parles pas la même langue, le langage universel est toujours le même, le langage du cœur sera toujours le même. Je crois que j'étais ouverte envers les gens. Je serai ouverte non pas envers les gens, envers des peuples entiers. On s'est donné à fond tout le long. Complètement. Ça a été de la joie, du bonheur, de la peine, des rires. Et c'est obligatoire qu'on rentre changé. Celui qui ne change pas, c'est qu'il n'a rien donné et il n'a rien pris. On s'est découvert une force entre nous inimaginable.
Il n'y avait même plus de mots, toutes les deux. Des gestes, un regard, la parole qui guide l'autre. Une osmose complète. Aujourd'hui, rien que dans notre regard, on sait qu'on peut avoir la force pour deux. Même avec la maladie, même avec le moral dans les baskets, ça remonte, ça rebooste, ça redonne la pêche. Allez ma chérie, cours! Pour moi, Bombay, il fallait que j'y aille. Pour Sylvie, pour ce qu'on avait vécu, pour l'amour qu'on a toutes les deux, il fallait qu'on y aille. On n'y croyait pas au départ. Quand la première étape a commencé de Pékin Express, je ne me serais jamais imaginé en finale. C'était magique et la récompense de tout ça, quoi. Let's go! Bombay, Bombay c'est la finale. Bombay c'est le bout de l'aventure. C'est, je crois, la récompense de tous les efforts qu'on a donnés, de nos galères. On va donner le maximum avec Nadine. Vas-y! It's good? Allez, viens! Allez! Go! Thank you very much. Oh, pétard. On the beach. The beach H2O. Thank you very much, Rob. Is possible to quickly? Yeah, no problem. Ah, thank you. Thank you. Nadine et Sylvie filent vers la plage H2O où va avoir lieu la première épreuve de la finale. La dernière équipe arrivée recevra 2 minutes de pénalité. Rosaline et Candice sont elles aussi en voiture. Bientôt, les équipes arrivent au drapeau. Please, it is okay. C'est là. It's here. It's here. Woo, thank you very much. Ok. Voilà. Bien. Et voilà, le drapeau. Parfait, il est là. Comment ça va? J'étais stressée à mourir. Stressée à mourir. Horrible, c'est horrible. Ça va? Ouais. Le drapeau, oui. J'ai besoin du drapeau. Votre arrivée est validée. Vous êtes première. Donc déjà, Nadine et Sylvie auront 2 minutes de pénalité pour le sprint final. On s'est étonnés nous-mêmes parce qu'on ne pensait pas arriver première dès la première course, quoi. C'est vrai que les Marseillaises sont très fortes aussi et le jeu se fait vraiment comme ça. Donc là, ça va être une finale explosive. On a l'Agnac qui va se donner encore plus à fond. Peut-être que ça va nous booster encore plus parce qu'on a ces 2 minutes à rattraper. Voilà, on va les rattraper parce qu'on s'est dit qu'on allait les rattraper. On s'est dit qu'on allait les rattraper. Les 2 équipes sont arrivées sur la plage H2O. C'est sur cette plage et sous un soleil de plomb que Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie vont s'affronter pour gagner les 10 000 € de cette première épreuve de la finale de Pékin Express. Vous allez participer à la première épreuve de la journée. L'enjeu de cette épreuve, c'est une amulette rouge d'une valeur de 10 000 € qui s'ajoutera à celle que vous avez déjà brillamment remportée. Vous le savez, seule l'équipe qui va gagner Pékin Express pourra transformer ces amulettes en euros. Le thème de cette épreuve, c'est le drapeau indien. Orange, blanc, vert. L'orange symbolise l'hindouisme, la première religion du pays. Le vert, l'islam, la deuxième religion. Et le blanc symbolise toutes les autres religions. Ce drapeau, il va falloir que vous le reconstituiez avec les petits ballons que vous voyez là-bas, accrochés par grappes à des petits poteaux en bois. L'une d'entre vous, dans chaque équipe, va être attachée à un élastique. Va devoir récupérer des grappes de ballons. 2 maximum par voyage. Les ramener à sa coéquipière, qui, elle, va les donner à nos amis indiens qui sont derrière vous. Une fois que les Indiens ont chacun une grappe dans chaque main, vous lâchez les ballons. La première équipe qui aura lâché ces ballons dans le ciel de Bombay remportera l'épreuve. Qui va être attaché à l'élastique? Rosaline, Candice? Rosaline, c'est peut-être plus sage pour les chevilles. Et c'est Sylvie. On y va? 3, 2, 1, partez! Allez! Sylvie et Rosaline s'élancent. Elles doivent attraper les ballons puis les ramener à leur coéquipière, et cela malgré l'élastique qui les empêche de progresser. Les premiers ballons sont les plus proches, ils sont donc faciles à atteindre. Les derniers vont demander plus d'efforts aux concurrentes pour réussir à les décrocher. Faut bien qu'ils les tiennent, faut pas qu'ils les lâchent. Non lâche. Orange et blanc pour Candice. Grâce aux 2 grappes de ballons blancs ramenés par Sylvie, l'équipe des Marseillaises prend de l'avance. Mais Rosaline n'a pas dit son dernier mot. Elle s'élance, encouragée par Candice. Rosa! Allez, Rosa! Allez, ma puce! Oui! C'est bien! C'est bien, Mona. C'est bien, ma puce!
Les deux équipes donnent tout pour remporter l'épreuve. À mi-parcours, Nadine et Sylvie sont en tête. Candice motive Rosaline. Rosaline s'est vraiment battue comme une lionne et elle en pouvait plus, la pauvre. J'avais vraiment peur qu'elle se casse quelque chose. Déjà que moi avec mes chevilles c'est pas marrant, mais alors si elle en plus elle est handicapée, là on est foutu quoi. Pousse ma puce, allez, souffle, tire. Attention. Bien, c'est bien, doucement. Rosa. Il ne manque plus que 2 ballons blancs et 2 ballons oranges pour Nadine et Sylvie. Chaque tentative est de plus en plus difficile. Sylvie, épuisée, reprend des forces avant le prochain essai. 5 ballons manquants pour Rosaline et Candice et 2 ballons manquants pour Nadine et Sylvie. Vas-y, Mono, yes. Les ballons sont de plus en plus éloignés des concurrents. Les atteindre demande de plus en plus d'efforts et c'est à la force des bras que les filles tentent de se hisser jusqu'à eux. Le dernier bâton orange était tellement loin, je me suis agrippée aux autres bâtons et j'ai dit je vais t'avoir. Je me suis étirée, je me suis fait plus longue que ce que je suis. Et je suis arrivée à la voir. Donc la force on l'a en soi, mais il faut la puiser au fond de soi. Elle est toute cachée au fond, il faut aller la chercher. C'est le dernier ballon, c'est bon pour vous? C'est bon, vous êtes arrivés, lâchez! On a été une super équipe avec les Indiens qui ont été fabuleux parce qu'ils nous encourageaient, ils étaient contents pour nous. Je sentais qu'ils m'encourageaient par derrière, ça m'a donné un peu la force et on est heureuse. Bravo Nadine, bravo Sylvie d'autant plus parce que c'est elle qui a vraiment été très très loin. Puis Rosaline, Candice qui sont quasiment les record women des victoires d'épreuves. Là, pour le coup, vous avez dû vous incliner. Eh ben 10 000 € de plus. Ouais. Bravo. Merci. Voilà. Voilà. Du coup, avec cette amulette, votre gain s'élève à 52 000 € et ce n'est peut-être pas fini. Il y avait la rage au ventre. J'ai dit à Nadine, je vais tout te donner, ma chérie, même quitte à en souffrir dans le dos, sur les fesses. J'ai tiré sur la force de mes bras et je suis arrivée à décrocher les ballons. Bravo. Et putain, je dis, fière d'elle, on l'a eu et ça nous je suis contente de la voir parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas trop le moral et il fallait ça un peu pour nous rebooster. Et là, on est à fond, comme un 14. Ça y est. Permettez-moi de vous dire que vous allez à peine avoir le temps de reprendre votre souffle, puisque c'est à vélo que vous allez devoir vous rendre au Parc de la Paix. Vous allez retrouver des Indiennes qui vont vous dire où vous rendre ensuite, mais de manière très traditionnelle. Voici donc les indications, tout ce que vous devez savoir. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. La première épreuve est terminée. Nadine et Sylvie, vainqueurs de l'amulette, et Rosaline et Candice quittent sans attendre la plage H2O. Elles vont devoir continuer la course à vélo. Alors vas-y, Lily. Vous devez maintenant partir en vélo jusqu'au Parc de la Paix. Ce parc est situé à l'angle des rues Queen's Road et Madame Cana Road. Queen Road. C'est à vélo que les deux équipes vont devoir parcourir le plus vite possible les 5 km qui séparent la plage H2O du Jardin de la Paix. C'est dans ce jardin que les filles pourront trouver le prochain indice, mais encore faut-il réussir à se repérer dans la ville et à faire vite. Car pour ce trajet, pas de stop et une obligation, n'avancer qu'à vélo. Fais gaffe, bébé. Attention, il y a des voitures, Nini. Allez, vas-y. J'arrive pas avec ma cheville de merde. Candice a du mal à pédaler car depuis le début de la course en Inde, elle est handicapée par 2 mauvaises entorses. Ça va?
Je pété la cheville. C'était hors de question que j'abandonne l'aventure à ce stade-là. On était trop proche de la fin. Sur ta cheville? Je pété l'autre cheville. En plus de la telle, il faut te faire une petite contention. Je me suis dit, de toute façon, j'ai bien fait avec une cheville, avec la deuxième, ça sera pareil. Je vais donner toutes mes forces pour y arriver. Trace, Moon, trace! Je vais continuer jusqu'au bout. Même si on perd, au moins, j'aurai cette fierté de dire, j'ai donné toutes mes forces. Il faut toujours forcer physiquement. C'est dur d'avoir un handicap pareil. Malgré la cheville de Candice, l'écart entre les deux équipes est très réduit. Le moindre faux pas peut bouleverser la suite de la course. C'est la finale et personne ne veut laisser passer la moindre chance de remporter la victoire. Et le maillot jaune est en première position. Ah, j'ai déraillé! J'ai déraillé! Please! Help me! Connerie de vélo de merde! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déraillé! Là, les boules, quoi. Mais les boules, mais j'ai pris les nerfs, un truc de dingue. Je voulais jeter le vélo par terre et tout. Putain, mais il marche pas, ce vélo, regarde! C'est quoi, Manon? Non, elle est foutue, attends! Nadine et Sylvie en profitent pour doubler Rosaline et Candice. Putain, dans la carte. On était devant, là. Quand on a doublé Candice et Rosalie, malheureusement, j'ai mon vélo qui a pété les freins. Oh, c'est les freins! J'ai plus de freins! Faut toujours un vélo qui déconne. C'est gentil, les mecs. C'est sympa. Ok, where is the Peace Garden? Non, Sylvie, tu nous amènes. Can you drive us? To Peace Garden? Yes. Peace Garden, ok? We follow you, ok? Putain, pourquoi il marche pas ce con de vélo? J'ai plus de chaîne. Tu as déraillé? Le vélo, il est cassé! Allez, mon cœur! J'arrive! Yes. Elle a mal. C'est bon, bébé, je suis fière de toi! Je suis là, t'inquiète pas! Putain, hein. Non, il faut bien la remettre, attends. Là, c'est bon derrière. Non, là, c'est bon, attends. Quand je me suis arrêtée pour réparer mon vélo, il y a Candice et Rosalie qui sont arrivées et Rosalie a déraillé en même temps. Putain, ça déraille encore! Fais chier! Ça nous a fait du bien parce que Rosalie avait les mêmes problèmes que moi. Et là, elle a jeté son vélo par terre avec les nerfs. Ça fait 2 fois qu'il déraille! Elle a déraillé. Allez, vas-y. Je pense qu'elle ne gérait plus et ça l'oppressait d'avoir ce vélo qui avançait pas. Moi, j'ai pas de chance. Si on perd notre sang-froid, malheureusement, c'est dur de se reconcentrer sur la course, on n'avance pas. Pédale tranquille et on y va tranquille, quoi. Tranquille. Ouais, mais ça évite de perdre du temps à remettre la chaîne. C'est pas des VTT, hein. Moi, ça me fait péter les plombs, ça. J'ai regardé Nadine, j'ai dit Nadine, ne perds pas du temps, essaye de demander la route. Peace Garden, you know? Where? Peace Garden here? Le monsieur a été très sympa parce qu'il a dit je vous y emmène. Donc là, on n'avait même plus besoin de chercher ou regarder la carte. On a pédalé derrière la voiture et ça a été fabuleux parce qu'on a gagné vachement de temps. Moi aussi, j'ai exactement. Allez, Bombay, ne déraille pas. Bah doucement, Rosa, t'as compris? Doucement, ouais. C'est une course, mais je vais doucement. Pourquoi? Parce que ça déraille. Peace Garden? Yes. Oh non, merde! Vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches? Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3606 ou sur m6.fr. Bah doucement, Rosa, t'as compris? Doucement, ouais. C'est une course, mais je vais doucement. Pourquoi? Parce que ça déraille. Peace Garden? Yes. Oh non, merde! Oh non, merde! Candice, t'es tombée? Je me suis fait violemment renverser. J'ai essayé de me rattraper tant que j'ai pu, d'amortir la chute. J'ai eu très très mal. Je me suis dit, ah, c'est foutu, ça y est, là j'ai trop mal, la douleur elle est trop intense. Il y a plein de choses qui me sont passées dans la tête, mais le plus important pour moi c'était de reprendre la course. Je continue, tomber. Bébé, Il m'a foncé dedans ce con, putain. qui c'est qui t'a foncé dedans? Allez, on y va. J'ai pris sur moi, je me suis dit, attends, on est en finale, tu lâches pas là quoi. Tu veux monter derrière moi? Non, c'est bon. Bébé! Arrête, t'as trop mal, arrête! Je suis cassée.
J'ai vu son visage, je savais qu'elle était en train de souffrir, mais un truc de dingue. Je sais pas d'où elle sort cette force, mais elle m'a épatée. Je suis remontée sur le vélo, j'en pouvais plus, c'était vraiment l'horreur pour moi. J'essayais d'oublier la douleur et d'aller à fond dans la course. Mais bon, je pouvais pas pédaler très vite, j'avais vraiment très très mal. Là, pour le coup, on y allait vraiment doucement. Elle a mal. Oh putain. Candice, elle arrive pas là. C'est trop dur pour elle. Il faut juste que je tienne encore cette journée-là. Même si t'as une cheville en moins, tu vas te battre jusqu'au bout. De toute façon, dans cette aventure, c'est comme ça. Il faut jamais perdre de temps. Il faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un derrière ou alors il y a quelqu'un devant. Et puis il faut tracer tout le long, quoi. Garden? Ok. Nadine, regarde ce qu'il y a marqué sur la carte. Il nous amène. Oh putain, où elle est la carte? Tu l'as remis derrière? Ça ne fait rien, regarde. Ça ne me fait pas peur. Oh là, putain. Elle est tombée. Putain, Nini. Oh la putain. Tu l'as pas vu derrière par terre? Mais non, je t'ai déraillé, moi. Faut trouver des indiennes. Les deux équipes doivent se rendre au Jardin de la Paix et y retrouver deux femmes indiennes. Ce sont elles qui donneront aux candidates l'indice du prochain lieu à atteindre. Please, it's possible to India woman. Là. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Hello. Quand on a vu ces deux femmes, elles nous ont assis sur les bancs et elles nous ont fait un aîné chacune sur les mêmes. It's very beautiful. Le nom du prochain lieu à atteindre sera bientôt inscrit haut et né dans la paume des mains de Nadine et Sylvie. Pendant ce temps-là, Rosaline et Candice rattrapent leur retard. Elles ne sont plus qu'à quelques mètres du parc, mais elles tournent dans le quartier sans trouver la bonne direction. Regarde, viens voir, mais viens voir. Mais viens voir, Bichon, je vais pas te manger. Viens voir. Regarde, mais regarde, Bichon. Putain, mais pourquoi t'as peur de moi comme ça? C'est là? Là? Allez, bébé. Allez, mon cœur. Ah, j'ai déraillé encore, putain. C'est beau. C'est magnifique, on dirait la San Rayonne. Ce vélo de merde. Au moment où Rosaline et Candice arrivent au parc, Nadine et Sylvie sont sur le point de reprendre la course avec leur nouvel indice. Namasté. Thank you very much. Goodbye. Allez, Vine, dépêche. Elles nous ont fait de jolis dessins sur les mains, à Sylvie et à moi. Donc, les deux parties, les deux mains, signifiaient l'endroit où Stéphane nous attendait avec le drapeau. This, mister. This and this. Il nous amène. The same. On a appliqué nos deux mains pour essayer de savoir ce qui était écrit. Alors on les a bougés d'un côté, de l'autre, pour que celui de la voiture qui nous avait sagement attendu puisse lire ce que ça voulait dire. Voir si c'est pas complémentaire. ça. Rani, Pak, Priya, Nadine et Sylvie ont presque réussi à faire déchiffrer leur indice. Rosaline et Candice, elles, sont toujours dans le parc. Ah bah la déco, c'est bon, là. It's okay, it's okay. Candice, on y va là? Ouais, non, mais on stop. Hein? Ok, thank you. Yes. Ok, thank you very much. Rani Pool, Priyadarshini Park. It is Priyadarshini Park. Yes, go. Alors, go. Faut reprendre les vélos. On savait pas si on devait laisser les vélos, si on devait reprendre le stop avec le calme. On a refouillé un peu nos sacs et on a trouvé la carte. Et là, ça a été un soulagement. Une fois que vous avez la prochaine vidéo, vous pouvez sortir du parc, l'entrée que vous avez, c'est-à-dire que là, que vous attendez les motos de rôdeurs et recommencer à faire du stop. Pose-moi cette merde. Allez, on Vite, repart va les le monsieur, ok. Oui, on vient avec vous. Merde, allez. Signal. You break the signal. Don't wait for it. Break the signal. Oui, on vous suit, on monte avec vous. Priyadarshini Park. Prière, where? Main road from that side. Prière, Darseni Park. Yeah. Prière d'Arseni Park. Priyadarshini Park. This road? This road, straight road. Go there. Prière, comment? Bon, viens, bébé, viens. Nadine. Il va plus vite, viens. C'est où c'est? Et lui aussi, c'est où c'est, le suit. I'm sorry, on se suit. Ok. Il nous a tenu le pauvre, je peux pas le lâcher, hein. You are Go, go. very gentleman. Go. I see, I want me help us is a very... Allez, go. Va super vite, viens. Une fois l'indice déchiffré, les équipes doivent se rendre sur le lieu de la dernière épreuve de la finale.
l'équipe arrivée en dernière position au parc sera pénalisée de 2 minutes pour le sprint final. Plus que jamais, chaque seconde compte. Dans une ville immense comme Bombay, la moindre hésitation peut être fatale et l'aide des habitants plus que précieuse. It's a game for the French TV. It's a competition. One day in Bombay. If you arrive first is the winner. If you arrive last, take the plane this night and go to France. It's very, very important. Thank you very much. On dirait que j'ai récité un texte. Je ne pouvais plus, là, je voulais plus dire d'un coup. Hein. Je me sens l'âme d'un lion. Voilà. Je veux absolument qu'on gagne. Donc on est en pleine compétition. Voilà, on regarde plus rien, on fonce. Foncer, Nadine sait ce que cela veut dire. Depuis le départ de l'aventure, elle a tout surmonté. À plus de 40 ans et pas sportive pour un sou, la Marseillaise a laissé la chochotte de côté et malgré la maladie, les difficultés et à plusieurs reprises les recommandations du médecin, elle a toujours fait passer la course avant tout. Physiquement, je tenais plus. J'étais au bord de tomber par terre. On s'arrête, hein? Oh, si tu es malade, on s'arrête, d'accord? On va pas... On se l'est dit, hein? Oui, non mais ça va. On est bien d'accord. Je me suis pris un coup de sabot par l'âne dans la cuisse gauche. Et je vais pas abandonner pour lui, je te le dis. Quitte à crever, mais j'y vais. À un moment, j'ai eu très 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 froid. Tout mon corps était glacé, alors qu'il faisait plus de 40 et je me suis dit, là, il y a un problème. Portée par sa cousine, soutenue par leur lien si fort, Nadine a toujours réussi à puiser en elle une force de caractère hors du commun. Quand le médecin m'annonce qu'avec un 39,5 et un 8 de tension, il me conseillait d'arrêter la course et qu'à un moment donné, il fallait choisir entre la santé et la course, tout s'écroule. J'arrivais pas à me dire que tout ce que j'avais enduré, vécu, ressenti, je le jetais à la poubelle parce que le physique suivait pas. Même si j'ai fait un malaise, il était hors de question, mais hors de question que je renonce. J'avais pas fait tout ça, j'avais pas vécu tout ça pour abandonner parce que j'étais malade. C'était hors de question. Tu vas guérir, mon cœur. Allez, craque pas, Mamoun. On est une équipe, mon cœur. Hein. J'ai besoin de toi, mon cœur. Hein, je vais te soigner. Je vais me bouler, là. Tu es boulée, non? Tu es ma cousine. Et je t'aime, je te laisse pas sur le coin de la route. On se l'est pas dit, ça? Je suis fière de Nadine parce qu'elle s'est surpassée. Elle a la niaque et puis sans baisser les bras tout le temps à fond, même dans la maladie, elle a la niaque. Il y a 45 jours, elle s'était jurée de tout vivre ensemble, le pire comme le meilleur. Aujourd'hui, Nadine et Sylvie sont en finale de Pékin Express et leur détermination est plus forte que jamais. Candice et Rosaline, on veut vous battre. On veut bomber. Stéphane, qu'est-ce que tu nous fais faire? Hein? D'un côté et de l'autre, le vélo. 44 ans, je fais le vélo, je crois pas. Je savais même pas que j'avais à me faire. Voilà, it's good, yes, it's good, go. Nadine et Sylvie sont déjà en route vers le lieu de la nouvelle épreuve. Chez Rosaline et Candice, la tension monte, elles n'ont toujours pas de voiture et le temps presse, car l'équipe arrivée deuxième écopera de 2 minutes de pénalité. Non, je te parle à toi. Mais, regarde, ils sont graves. Please. Oui. Non, mais regarde. Where is? Là, faut qu'on trace, faut qu'on trouve les bonnes voitures, faut qu'on aille directement au bon endroit et il n'y a pas d'erreur possible. Where is? Sunny Park. Where is? Where is the Sunny Park? Can you drive me? No. Why will they do taxi? No taxi, we don't have money to pay taxi. Can you pay taxi for me, please? No money, it's a game, it's a TV game. We don't have money to pay. Je me sens stressée, mais à un point, je crois que j'ai pas été stressée comme ça depuis le premier jour de l'aventure. C'est dur, j'ai l'impression de passer un examen. Bah alors quelqu'un peut pas nous aider? You. Just 1 kilometer, please. On a décidé vraiment de mettre le paquet, donc chaque voiture, on les laisse pas passer, quoi. On insiste au maximum. C'est limite, on rentre de force dans la voiture, on leur dit OK, ouais, super. Et puis du coup, on se retrouve dans la voiture. Et du coup, le gars, il nous emmène, quoi. Yo, beautiful boy, beautiful eyes. He's a gentleman. Gentleman. Olé. La 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 la. New York, regarde. In Hindi. No. No, Hindi? Hindi. Ah, alors Hindi. That's the way. Aha. On a la joie au cœur, on a chanté avec lui, il a mis la musique, ça y est, on est reboosté. Enchanté.
Cela ne dit après qu'une chose, c'est de voir ce drapeau qui flotte. C'est ce qu'on fait dès qu'on arrive à Stéphane. On lui serre la main. Chacune d'un côté. Nadine et Sylvie roulent en direction du parc où va avoir lieu la dernière épreuve de la grande finale de Pékin Express. À la clé, une nouvelle amulette d'une valeur de 10 000 € et un enjeu supplémentaire. Il ne faut pas arriver en dernier au drapeau, sous peine de recevoir 2 minutes de pénalité pour le sprint final. C'est l'entrée peut-être, Nini. Is only this entry? Est-ce que c'est la seule entrée? C'est là, Nini, viens. Oui, c'est. Tu le vois? Non. C'est qu'il aime bien se cacher, Stéphane. Ouais! Ça y est, viens. Yeah! Allez, venez. Je vais vous demander ensemble d'appuyer symboliquement et longtemps sur le klaxon qui est là. Allez, viens, ma puce. 1, 2, 3. Voilà. Vous avez visiblement la notion de votre classement? Oui. Vous êtes les premières. Oui. On a rattrapé peut-être nos 2 minutes, non? Ce matin, à l'arrivée de la première épreuve, Nadine et Sylvie se classaient en 2e position. Voilà, donc ça commence un peu moins bien que les autres, vous en êtes douté. Ça veut dire que pour le grand sprint, vous aurez 2 minutes de pénalité. On a la niaque qui va se donner encore plus à fond. On a ces 2 minutes à rattraper. Voilà, on va les rattraper. Et les Marseillaises ont réussi leur pari. Première à cette nouvelle épreuve, elles infligent une pénalité de 2 minutes à Rosaline et Candice. Une pénalité chacune, les équipes sont donc totalement à égalité avant de démarrer la dernière épreuve de la finale. Les autres ont maintenant 2 minutes de pénalité, ce qui fait que ça s'équilibre. Égalité. Vous êtes à égalité. Ce matin, on avait le moral dans les baskets quand on a vu qu'on perdait du temps. Et là, ça y est, on est reboosté, on est à fond et voilà, et on va se donner à fond jusqu'au bout du jeu, quoi. C'est pas fini, hein? Aïe, aïe, aïe! Quelques minutes plus tard, Rosaline et Candice franchissent les grilles du parc. Elles savent qu'elles ne sont pas les premières au drapeau. La dernière épreuve de la finale va donc être décisive, car la course a de nouveau remis les 2 équipes à égalité. Je vois le drapeau là. Cours pas, fais gaffe à ton pied. Préserve-le. Venez klaxonner juste là pour marquer votre arrivée. Voilà. À votre regard, je sais que vous savez que vous n'êtes pas les premières. Candice, elle peut pas aller vite. On a fait une queue de poisson, je suis tombée. Elle pouvait pas pédaler, hein. C'était une promenade, plus qu'une course. Et la prochaine épreuve réclame plus de sang-froid, de mémoire que de physique. Donc ça permettra de récupérer un petit peu. Les Marseillaises se débrouillent très très bien jusqu'à maintenant. C'est des championnes. Elles ont un mental, elles ont une force, elles foncent quoi. Vous allez participer à la 2e et dernière épreuve de cette finale. L'enjeu de cette épreuve, c'est à nouveau une amulette rouge, une valeur de 10 000 €. C'est la dernière amulette de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette épreuve remportera donc l'amulette et l'équipe qui ne remportera pas l'épreuve prendra 2 minutes de pénalité. Vous allez devoir répondre à des questions sur la course depuis le début. J'espère que vous vous rappelez de ces 45 jours de course. Ce sont des questions qui ont été imaginées par les candidats que vous avez éliminés. Tous les autres. Dès que l'une d'entre vous est certaine d'avoir la réponse, elle appuie sur le klaxon. Si vous donnez la bonne réponse, vous marquez 1 point. Si vous vous trompez, l'autre équipe marque le point. La première équipe à avoir 3 points remporte l'épreuve. On peut y aller? Première question de Émilie et Sébastien. Quel est le nom de la ville d'arrivée de la 2e étape? Quelle était la ville d'arrivée de la 2e étape? Sylvie? Xian. La réponse est... Xian. Bonne réponse. Et vous allez vous rendre à Xi'an. Je vous attendrai au pied de l'escalier de la grande pagode de l'oie sauvage. La 2e étape, on part tous ensemble de Xi'Baipo. Et ce qui est folklorique, c'est qu'il y a une seule route. Donc on est tous montés dans des bennes dispersées différemment. Salut ma poule! À se doubler, se redoubler, se doubler, se redoubler, se doubler, se redoubler. 1 point pour Nadine et Sylvie, 0 pour Rosaline et Candice. La 2e question
a été imaginé par Monique et Sephora. À quelle équipe Émilie et Sébastien ont-ils remis leur amulette lors de leur élimination à la fin de la 3e étape? Roselyne et Candice, Tibère et Nicole. je vais vous demander de donner cette amulette et les 7 000 € qui vont avec à l'équipe de votre choix. Tibère et Nicole, vu que c'est les premiers qu'on a rencontrés. Pour leur donner du courage pour qu'ils en remportent une pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ouais. Merci Seb et Émilie. Merci encore. Merci. Ils nous ont remonté, boosté. On leur doit beaucoup. Hein. D'ailleurs, Sébastien et Émilie, le drapeau basque, il est dans le sac à dos. Hein. On le sort à la fin. On le sortira à la fin. Bonne réponse. 1 point partout. La 3e question vous est posée par Tibère et Nicole. Quel est le nom de la ville de la fin de l'étape au Népal? Lumbini. C'est bon. Pour moi, le Népal, ça a été une étape qui m'a beaucoup marquée. Le contraste entre la Chine et le Népal a été énorme. On est passé d'un monde froid, triste, pollué, à quelque chose de coloré, jovial. Les gens, ils ont un regard que tu n'oublies pas, qui sont pleins d'amour. C'était le paradis. Et ça, c'est l'image que je garderai du Népal. 2 points pour Nadine et Sylvie, 1 point pour Rosaline et Candice. Ce qui veut dire que, à votre prochaine bonne réponse, c'est gagné pour vous. Cette 4e question vous est posée par Thomas et Élie. Quel est le nom de la ville où Stéphane nous attendait pour participer à l'épreuve lors de la 4e étape? Où il y a eu le jeu. Où il y a eu le jeu. Là, nous, on n'a pas participé. Aucune idée. Oui, c'est quoi? Faut être sûr, là. On a fait le jeu avant. C'est sûr que je suis pas sûre, moi. La 4e épreuve de Pékin Express va se dérouler ici à Fengguan, qui est l'une des plus belles petites villes de Chine. Nous, on va pas taper. Vous voulez pas prendre le risque? Non. Une erreur serait éliminatoire pour vous. Personne n'y va? Non. Ça, celle-là. Ok. Donc la réponse, c'est Fengyuan. Non. Moi, j'avais Longchamp. C'était la ville finale. Non, pas de regret pour personne? Non. Bien. Nouvelle question. Si vous répondez bien, vous pouvez remporter l'épreuve, ce qui vous amènerait à 62 000 € de gains. Cette question vous est posée par Nelly et Fabien. Ah oui, c'est un peu... Quelle équipe a remporté le dossard de l'immunité après le match de polo à dos d'éléphant? À vous. Rosaline et Candice. C'est Élie et Thomas. Namasté. Alors, c'était un match incroyable. C'est la première fois de ma vie que je suis montée à dos d'éléphant et jouer au polo à dos d'éléphant. Ça, faut le faire une fois dans sa vie, vraiment. C'était génial. Attention, ça devient menaçant. Bonne réponse. 2 partout. Tout va se jouer maintenant. Cette question vous est posée par Thomas et Élie. Dans quelle ville s'est déroulée l'épreuve lors de la première étape en Inde? Xibao. Non, en Chine aussi. En Inde? En Inde, c'est... Moi, j'ai entendu la réponse. Je suis désolé, les filles. J'ai entendu Xibalpo et c'est Varanasi. Vous donnez donc votre point à Rosaline et Candice du fait de cette erreur. Et Rosaline et Candice, vous remportez l'épreuve. Vous avez Ouais, donc 2 mais bonnes parce réponses. qu'elles ont perdu. Ah bah oui, mais c'est le jeu. Le 3e point, on l'a eu en fait grâce aux filles qui ont donné une mauvaise réponse en premier. En se taisant, en fait, on a gagné en se taisant. Voilà. On s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, attends, laisse-les, à un moment donné, elles vont répondre. Et en espérant qu'elles ont une mauvaise réponse, ben, ça nous fera gagner. C'est notre côté filou qui nous a permis de gagner l'amulette. Voilà. Chacune 10 000 de plus. Ah ben voilà, on vous applaudit. Là, on est à fond, on est au taquet. Faut qu'on fonce. Là, c'est vraiment la dernière des dernières lignes droites. Là, ma cheville, ça va très mal, mais j'y pense pas. Je vais tracer là. Rosaline, Candice, votre montant total de gains, c'est 48 000 €. Pour vous, Nadine et Sylvie, c'est 52 000. Et bien sûr, c'est l'équipe qui va remporter cette course. Va pouvoir transformer ce gain d'amulette en gain d'argent.
Nadine et Sylvie, en échouant dans cette épreuve, vous prenez donc 2 minutes de pénalité. Rosaline et Candice vont partir avec 2 minutes d'avance sur leurs concurrentes. Le prochain lieu à atteindre est celui de la Porte de l'Inde, la Gateway of India. Les équipes doivent parcourir en stop et le plus vite possible les 9 km qui séparent le parc de l'endroit du prochain drapeau. Candice et Rosaline vont donc partir les premières. Vous avez 2 minutes d'avance, profitez-en bien. 3, 2, 1, partez. Fais gaffe à ta cheville. Je fais gaffe, t'inquiète. Là, le monsieur est tout seul. Namaste. Please, it's a competition. We must reach first. One day in your life, please. Help. Va chercher une voiture. Please. Attention, c'est dans 5 secondes. 4, 3, 2, allez-y. Aïmouna, allez, mais bien de moto. Cela fait 2 minutes que Rosaline et Candice tentent de convaincre un véhicule de les prendre à bord, mais voilà que Nadine et Sylvie sont déjà hors du parc. Elles ont rattrapé leur retard. Rosa, viens. Faut qu'il trace, il a avec son petit truc. Thank you. It's a competition. The team are just Which here. competition is it? French TV. French TV. French TV. Is possible. Yes, Nadine. Is a final. Today. Oh, I see. Yes, c'est pour very very important. The quickly. Quickly. Can I just see the dress again? Tiens, donne. It's a competition, a big competition. We have to be the first. I need to go to the petrol pump first. I don't have very... Oh, no petrol. I'm very low fuel. We don't have the time. No petrol. No petrol, we don't I have have. very less fuel. I have to fill up petrol. Petrol. See, the problem is if I don't put in petrol, we won't reach on time. No, it's okay. Okay. I know my car. Oh non, merde, putain. It will take 2 minutes. I'm sorry. On est fichu. Ok, quand tu mets du pétrole, moi je vais chercher notre voiture. Tu restes avec nous, ok? Ouais. I come back. Tu viens me chercher, hein? Ouais. On est très stressés. Yes. I come back with my friends, ok? Candice! Quoi? Viens vite, c'est bon. Cours, bébé, cours. Stop. Just wait. Thank you very much to help us. We come from Peking in China to Hong Kong. I go to Hong Kong, Nepal, Kathmandu and India. This is like the amazing race, huh? Les 2 équipes doivent rejoindre la Gateway of India, littéralement la porte d'entrée de l'Inde. Une fois arrivées, elles devront trouver le drapeau rouge de Pékin Express, changer de véhicule et démarrer le sprint final. Elles ont donc encore plus de 60 km à parcourir avant de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée de Pékin Express, située dans les studios de cinéma de Bollywood. Gateway of India. Where is the direction? This side. This side. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Non, pas une femme. Ça se trouve doucement. Lui. Candice! Mais putain, viens lâche! The Gateway of India. Tu vois, je stresse, il part! T'énerve pas, Rosa. Mais si, je m'énerve parce que tu tournes là-bas de l'autre côté! J'allais là, il y a des voitures, Rosa. Arrête de me gueuler dessus comme une merde. Viens, chauffez-nous, viens là. Please, it's a game, a competition. We must to go to Gateway. Can you drive us, please? Thank you. Candice, viens, c'est bon! That's it? Anyone else? Yes. Is possible de trouver. Oh my goodness, l'entrée. Allez, il a dit oui, Sylvie. It's okay. Thank you. Okay. It's okay. Attends, lève-moi le sac, lui. Gateway of India. That's Gateway of India. Ok? Ok, thank you, mister. Ciao. Woo! If you can, faster, please. Yes. Okay, thank you. Tiens, regardez. Calme-toi et concentre-toi. J'espère que le stress va pas nous empêcher d'avancer et de nous déstabiliser parce que là, on est très stressés. Comme le baba il m'a appris. Regarde si elle nous double pas là, alors c'est vraiment important. Là, si on speed, on gagne. Ouais, bon. On n'est pas encore au bout, hein? On commence pas à crier victoire avant de... Dès qu'on a touché le drapeau, on part au stop. Faut qu'on touche le drapeau toutes les deux. Thank you very much.
Rosaline et Candice sont les premières à Gateway. Elles doivent maintenant trouver le drapeau de PK Express avant de démarrer le sprint final direction Bollywood. Les deux cousines ne sont pas loin derrière, il ne faut pas baisser le rythme. Flou. Fais le tour par là, je fais le tour par là. Ok. Yes! Yes. Allez. Allez, chou, fonce. Les deux équipes se talonnent, ultra motivées. Nadine et Sylvie descendent de voiture quelques secondes après Rosaline et Candice. On est à fond le caisson. On a rattrapé notre retard de mur. Et là, on est fou. Là, je suis... Ouais, j'ai vu un drapeau rouge de loin. Bravo. Tu le vois? Gataya of India? Yes, it's India. Ouais. Yes, yes, it is. A good flag. Fly. The same flag. That way. Thank you. Ça qui c'est moto? Moto. Ça qui ça? You? Who is this moto? Who is? Moto. Who is the driver of this moto? The driver. Les filles, elles sont déjà là, putain. Il est là. Tu as vu? Ouais. Allez, Moon. Allez, on repart. On se casse, vite. Allez. Finale haletant pour la dernière partie de l'étape. Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie n'arrêtent pas de se doubler et de se redoubler. Bien malin, celui qui pourrait dire qui va arriver en première position ici, sur la colline de Bollywood, pour l'arrivée de l'étape. Bollywood, mélange de Bombay et d'Hollywood, est le nom donné à la mecque du cinéma indien qui produit près de 900 films par an. Ici, des centaines de personnes travaillent 24 heures sur 24, acteurs, réalisateurs, techniciens. Dans cette fourmilière immense se fabriquent des succès avec une recette quasi infaillible, de la danse, des cascades, des chansons, des histoires pleines d'amours impossibles, sans oublier les jeunes premières ravissantes et les héros plus vrais que nature. Entre comédie musicale et mélo romantique, ces films sont aussi un reflet de la société indienne, mêlant tradition et modernité. Et c'est sur un de ces mythiques plateaux de cinéma que va se jouer la finale de Pékin Express. Les équipes ne sont qu'à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée et toujours à égalité. Il faut repartir au plus vite. Entre Rosaline, Candice, Nadine et Sylvie, tout peut se jouer maintenant. Elles doivent absolument trouver une voiture. Is possible the Dadar S Marine Station? To go. You want to go there? Yes. You have to take a cab. Taxi. Please, no taxi, no money. Please. Ah, baisse ta fenêtre. Non, stop. Attends. Please help us, please. Can you help us? We must go here. Dada S rail station. Yes, please. You can help us, Drive me. please. Please. Watch is coming now. Putain. Elles sont parties, les filles. C'est une catastrophe. Il fallait pas qu'on perde de vue les filles. On pouvait pas se permettre de relâcher. C'était pas possible. On trace. Arrête-toi! Rosaline et Candice pensent à tort que Nadine et Sylvie ont déjà trouvé une voiture. Les deux Marseillaises, postées un peu plus loin, sont toujours aux prises avec les automobilistes. Pas facile de convaincre. Can you drive us to Dadar? Dadar, please, can you help us? Mais fais-lui ça! Tu crois qu'il va s'arrêter? Ahora! Candice! Please! Regarde, il veut pas! Please! Ça me gave. Dadar S Railway Station is a game on TV French. Is possible de stopping the car for you? Motorbike, car, n'importe. The Dadar of S. Yes, is finished. No. Non, allez. Please, Mrs. Embouteillage, circulation, croisement, arrête une voiture, arrête toutes les voitures, toutes les motos. Impossible de décoller. On se dit c'est perdu, mais on va essayer de rattraper le temps. Please, mister. Please, the game of TV, please. Oh merde! What's your problem? We have to go to Dadar East. Then take a cab and go now. Don't stop traffic now. Yes, I know, but it's a game. It's a game. You understand the We game? can't play game here, na. It's not place to play game. Okay. Taxi, please. No taxi, no money. It's a game. It's not money. Dadar East, please. Now. Hey. Dadar East. Please, it's very important now. We
we go fast. There's a team out here. C'était horrible, horrible au gâteau. Il y a eu un mouvement de foule, que des mecs. Non, c'est vrai que là, comme jamais. C'était le bouquet final et c'était pour la fin. Donc, Hey, no, tu me touches encore, je t'éclate la gueule. Hein. Hey, don't touch. please help us. Go, please, no. Don't touch me. Just here, and after, it's now and fast, please, please. Sorry, this is not my car. Okay? Hé, barrez-vous, putain. Il y avait plein de gamins qui nous ont fait perdre notre temps. À un moment donné, j'ai négocié une voiture avec quelqu'un qui se foutait complètement de notre gueule en fait. À la fin, il nous a dit ah mais au fait, c'est pas ma voiture. Thank you, please, you can help us. Take a taxi. Please, no, we don't have money. Nobody can help us. Go out, please, go out. Please, please. Madam, no one side. Please, help us. I'm Darren. Sorry. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Can help us because touch me. It's very important. No, we will take you. It's too far. It's 1 hour. Yes, okay. We take another time. Just on the good road to go to Dadar. Just in the good road. Au même moment, Nadine et Sylvie, tendues, montent elles aussi en voiture. Elles ont enfin trouvé un véhicule, mais la pression de la course commence à taper sur les nerfs des deux cousines. Toi, tu m'as le chercher, Dipple. Je te voyais plus, ça faisait 2 heures que je criais Nadine. Eh ben moi, je faisais pareil. M'engueule pas, je cherche, je m'amuse pas à discuter avec les autres. C'était un avance sur nous, hein. Les deux équipes viennent de quitter la Gateway of India. Après 10 heures de course, elles sont plus proches que jamais. La nuit tombe sur Bombay, Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie doivent atteindre le dernier drapeau dans le quartier de Dadar pour démarrer le sprint final en direction des studios de cinéma de Bollywood. Durant toute la journée, les deux équipes ont été au coude à coude. Allez, Mouna, allez, galère, go, Nadine. C'est bon. Pourquoi il marche pas ce con de vélo? Putain, ça déraille encore, fais chier. Mais ce soir, une seule est sur le point de remporter son pari, franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Ne pas perdre une minute, se repérer dans la ville, trouver une voiture. Rosa, t'énerve pas, elle veut pas s'arrêter. Dans quelques minutes, la première équipe arrivée à Bollywood sera déclarée vainqueur. Les filles, elles sont juste derrière. Allez, go. Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie, elles vont tout donner pour réaliser leurs rêves. C'est la finale de Pékin Express. Vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches? Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3606 ou sur m6.fr. Faut qu'on fonce, là c'est vraiment la dernière des dernières lignes droites. Je me sens l'âme d'un lion. On a la rage. Depuis le début de la journée, Rosaline et Candice, Nadine et Sylvie se livrent à une course-poursuite dans les rues de Bombay. Elles sont en finale et ce soir se joue la victoire de Pékin Express. Les finalistes doivent rejoindre en stop le dernier drapeau situé dans le quartier de Dadar. Une fois au drapeau, elles devront impérativement changer de véhicule pour le sprint final, la dernière ligne droite après 45 jours d'une course incroyable. La première équipe arrivée au studio de Bollywood sera déclarée vainqueur. La nuit est tombée sur Bombay, mais la motivation est plus forte que jamais. Les deux équipes sont au coude à coude, mais seule une d'entre elles pourra dans quelques minutes franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. La finale a démarré depuis 12 heures d'efforts et de tension, mais les équipes ne veulent rien lâcher. La finale, on l'a vécue à fond, au taquet. Il y a eu une rivalité entre les Marseillaises et nous. C'était génial, là. On sentait vraiment la course, on sentait que c'était la dernière étape. I'm very tired. It's very important in the competition for the woman. For the friend. C'était oppressant parce qu'on perdait patience. Si on n'a pas une voiture très rapide et de suite, on ne sera pas dans la course. Candice, c'est bon. Ok. Oh, thank you very much. We must just arrive the first to Dadar East. Est-ce que les filles sont parties? Je sais pas, il me semble. Yes, à Dadar. Is possible? Nadine! J'arrive! On aime bien, nous, la compétition. Toute ma vie, j'ai jamais rien lâché et il était hors de question que je lâche quelque chose dans l'aventure. Monte, mon cœur. Soulagé qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne. On monte? Il a l'air défoncé, On dirait qu'il a bu. Comment il est, Nidhi? Je le sens pas, hein? It's good?
Oh putain. On descend. It's okay for you? Allez, Dadar. Oh putain. Oh là là. Il a l'air défoncé, il a l'air On prend défoncé. le premier bus là. Non, non. Il est défoncé. Ah! On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, et puis là, vraiment commencé la galère. Oh là là. Ok. Je le sens pas, hein. Good? What happened? Non, c'est bon, là, Nini. Ouais, il va nous tuer. Ouais, il va nous tuer. Laisse tomber, laisse tomber. Thank you. Thank you, les défonce. Les défonce. Putain, on est sorti de la route où il y avait circulation, Nini. Il vient de dire qu'il prend une route différente pour éviter le trafic. Voilà. C'est sûr que c'est plus rapide? Yes, il a dit c'est faster. J'écoute plus. Tu sais que je comprends plus ce qu'ils disent. C'est pas grave, chérie, je suis là pour comprendre. Je sais même plus parler. Je suis là pour comprendre. Toi, t'es là pour arrêter les voitures, je suis là pour comprendre ça. Merci. Le cerveau, c'est ça. Non, mais non, pas du tout. Rosaline et Candice sont en route vers Dadar. Nadine et Sylvie ont vu partir leurs concurrentes. Elles ne doivent absolument pas se laisser distancer. Ouais, please, mister. Please. Et il nous faut des motos, on rattrapera pas le temps si on n'a pas de moto. D'un coup, il y a un type qui a eu pitié de moi, il me regarde, il me dit, mais taxi, je dis, mais non, taxi, nos monnaies. Il me dit, mais moi, paye tout taxi. Il va à Nadine, il lui redit à Nadine. Et le type, il nous prend par les épaules, il nous met dans le taxi, il nous paye le taxi, on part avec Nadine, trop heureuse. Thank you. Merci, mon Dieu. Un gentleman. Il est venu me demander la carte. Je lui ai dit que c'était un jeu. Et il m'a dit, c'est ok. J'ai dit, mais non monnaie. Il me dit, oh, je sais plus dire les mots. Putain, on a perdu du temps, là. Putain. C'était une moto qu'il nous fallait, là. Talo. Rosaline et Candice sont en tête. Elles filent vers le drapeau. Allez, papy, amène-nous, va, s'il te plaît. Quickly. Quickly, please. Quickly. Thank you. Quickly. Dans les cours et pour rattraper le retard, c'est les motos. Putain, il faut qu'on se chope des motos. Je suis éclatée. Je crois que c'est tellement je suis stressée, j'arrive plus à... J'ai plus patience avec les gens. Tu me rends dans le bingo, Mia? Go, speed. Voilà. Vas-y, Jackson. Allez, speed. Vas-y. Yes. Tout le monde. Allez, go, man. À cet instant, Nadine et Sylvie sont en dernière position. Le stress est à son comble. On est à Dadar, c'est bien. Regarde, est-ce que tu le vois, Mimi, le drapeau? Rosaline et Candice ne perdent pas un instant. À peine ont-elles touché le drapeau qu'elles repartent immédiatement à la recherche d'un nouveau véhicule, direction Bollywood. Namaste. Can you drive me? Here. We are two girls. It's a competition. Yes, please, help us, please. Sorry. Please. This railway station is... Thank you, mister. Goodbye. Là. Nadine et Sylvie ont enfin atteint le drapeau. Maintenant, plus de détours obligatoires. Les équipes n'ont qu'un objectif, foncer vers Bollywood. On peut y aller à pied? Is to go the rock? Ou very long? Very long? Entre Nadine et Sylvie, Rosaline et Candice, c'est le sprint final. Les équipes sont au coude à coude. Il ne faut pas laisser passer l'occasion de partir en tête. Les filles, elles sont juste derrière. Please help us. On the road. It's a game. It's a TV game. Please. Il nous fait faire un peu de chemin, il a dit. Rosaline et Candice sont les premières à quitter le quartier de Dadar en direction de Bollywood. Mais rien n'est encore joué. Dans cette finale, depuis ce matin, les équipes n'ont cessé de se doubler et de se redoubler encore. Après plus de 12 heures de course, c'est la dernière ligne droite. Ce soir, seule la première équipe à franchir la ligne d'arrivée, située au cœur des plateaux de cinéma de Bollywood, sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Candice, les filles, elles sont juste derrière. Je sais, Rosa, j'ai entendu, tu me l'as dit 10 000 fois. Si elles trouvent une voiture qui les amène direct, on est mal. Ok. Sylvie? Oui, je suis là. Viens, ma petite. Nadine, d'un coup, elle arrête une voiture super. Il nous dit, je peux vous accompagner, mais pas tout le long du trajet. Je vous arrêterai sur la route, mais je vous avance. This night, if you arrive first, is a winner, and stop and not arrive first. He's a loser. He's a loser. He's no good for us. Donc le type, il a roulé, mais alors magistralement. On voyait qu'il avait l'habitude de circuler dans la ville. Il passait à droite, à gauche, à droite. Et qui on voit? Candice et Rosaline. Là, on se dit, oh putain, on a encore notre chance de gagner. Faire une finale avec des concurrents qui sont au même niveau que nous, c'est excitant. On a les mêmes avantages, on ne sait pas qui va gagner.
Alors c'est le stress. My car! No train, no taxi. Yes, I know it's far away. I know. But it's a game. We have to find a car, okay? No, team are here. Et on sort de là parce que c'est la merde. Rosa, marche! On sort de là, il va nous aider. Prends un tuk-tuk au Zambal Olive. It's possible de Film City. Yes. Nadine! Je t'ai vu, on y va. À fond tuk-tuk. Oh, thank you, mister. Oh, putain. Il était en voiture, mais j'ai peur, hein, je te le dis. Hein. Allez. À quelques encablures de l'arrivée, la course vient de basculer. Rosaline et Candice étaient en tête, mais finalement, c'est Nadine et Sylvie qui sont maintenant en tête dans un tuk-tuk qui n'est pas l'engin le plus rapide en Inde. Rosaline et Candice peuvent donc encore les doubler, mais on est maintenant à 10 km à peine de l'arrivée. Rosaline et Candice se font aider par un groupe de jeunes Indiens. Elles se dirigent vers la voie rapide. Il faut faire vite. On galère. On a vu les filles passer. Ce moment-là, ça a été le plus dur de toute l'aventure. This road? Yeah, this road. Quand il nous met sur la route où les personnes nous prendront. Et pourquoi il a dit que dans 10 minutes? Il va nous trouver une voiture. Speed. Allez, speed. Ouais. Le but, c'est arriver au bout, de crier Bombay et de le crier fort. Là, je crois que ce sera un cri des tripes, du ventre, de la rage. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Je vous attendrai sur le plateau au centre du podium avec le logo Pékin Express. Une fois arrivé, chacune d'entre vous devra actionner les cloches. Mais pourquoi il marche comme ça? Expliquez-moi, merde! On va sur la bonne route, Rosa. Tu veux faire quoi? C'est quoi cette route? On va pas marcher 10 km! Putain, arrêtons les voitures là! Personne les arrête, je vais les arrêter! Les voitures! Rosa, t'énerve pas, elle va pas s'arrêter. Tu vas t'écraser! Les anges gardiens de Rosaline et Candice leur arrêtent enfin un véhicule. Yes? Okay? Oh, thank you! Yes, very nice! Oh! We win the game. If we arrive the first. Elles ne sont plus qu'à quelques minutes du bonheur. Et grâce à leur voiture, elles foncent pour rattraper Nadine et Sylvie à bord de leur petit tuk-tuk. Go! Champion! You good driver. My hero! We are the champions. On n'y est pas encore, hein, Minou? Non. Allez, go, man! Speed! How many times for to go to Film City? 1 hour? No? 30 minutes? Allez, go! Allez, accélère! Allez, à moi tout, mon pote. Elle est pour nous, la victoire. Elle est pour nous, la victoire! Film City? Oui. Yes. Toi alors? Je Toi t'aime. alors, monsieur? Go, man! Go! Putain, je vais pleurer, je crois. C'est là? On s'arrête là? On est arrivés comme des malades. C'était le palais des mille et une nuits. J'ai dit, est-ce qu'on a gagné, on n'a pas gagné? Est-ce que c'est un film? Regarde comme c'est beau. Merci. Remontez sur le podium. Remontez. Vous avez fait une très belle course. J'allais dire malgré tout. Malgré les pépins physiques qui ne vous ont pas épargné. Malgré les coups au moral qu'il y a eu tout le long de la course. Nadine, Sylvie, vous êtes les grandes gagnantes de Pékin Express. Bravo, vraiment, bravo.
Bravo à toutes les deux. Arriver à Bollywood et gagner Pékin Express, c'est l'accomplissement de toute notre sueur, nos souhaits. Nos espoirs, nos désespoirs, nos pleurs, nos rires, nos souffrances. C'est l'accumulation de tout ce qu'on a connu dans l'aventure. C'est 50 jours qui ont été très intenses. Et très durs moralement, ouais. Plein de magie dans les yeux des gens qui nous ont aidés, plein de couleurs, plein de différents paysages, plein de... Voilà, cette victoire, c'est tout ça. Je crois que toute notre vie, on s'en souviendra parce que je crois que ça restera gravé dans nos mémoires. Bien que je te fasse le bisou, là. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est que plus on va vers la misère, plus on voit la misère, plus les gens qui n'ont rien partagent. Et ça, c'est énorme, parce que quand on n'a pas grand-chose, c'est difficile de partager. Et eux, ils donnent tout. Ça, c'est mon pouillou, ça. C'est mon pouillou, ça. Hein? Comment tu vas faire ça, moi? Comment tu vas faire ça, moi? Ben, Vidal sera le petit garçon de mon aventure, quoi. Ça a été émotionnellement très, très, très fort. Ça a été la rencontre la plus marquante de mon aventure. J'aurais aimé l'emporter avec moi. Parce que je suis une maman et que c'est difficile de voir la misère dans laquelle il vit. Bombay, on t'a eu, on te voulait et on t'a eu. Et tu nous as vus. C'est tellement énorme que tu as du mal à réaliser. Voilà. T'es arrivée, ma chou. On est arrivé. Allez. C'est tous les efforts qu'on a donnés dans cette aventure. C'est tous les gens qu'on a rencontrés, c'est toute la bonté du monde. Moi, je suis fière de toi, je voulais que tu le saches. Et ce qu'on a vécu, personne, avec personne, j'aurais pu le partager. Et je suis fière de l'avoir fait avec toi. Merci. Et moi aussi, mon cœur. Et moi, je t'ai choisi. Ouais. Et je me suis pas trompée. Mais moi non plus. J'avais misé sur toi. Tu vois, j'ai bien misé. Hein. C'est notre victoire, c'est la victoire de tout le monde. Et on a vécu l'aventure la plus humaine qu'on n'ait jamais vécue de notre vie. Et elle sera aggravée à jamais dans nos cœurs. Bravo à toutes les deux. Vraiment bravo. Vous avez gagné 52 000 €. Bravo. Mais c'est vrai qu'il n'y a de belles victoires qu'avec des grands concurrents, et en l'occurrence des concurrents, puisque c'est une finale 100% féminine. Je vous laisse les accueillir, Rosalie et Candice. Oui, volontiers. On a perdu, on a perdu. Allez. Oh, que c'est joli. Ah, voilà, là, c'est magnifique. Oh là là. Allez, venez vous gâter, prendre le podium et sonner les cloches. Elles méritaient de gagner. Elles ont mérité. Elles représentent vraiment la femme active de 40 ans qui se laisse pas faire. Et il faut les connaître. Il faut vraiment les connaître. Ça vaut le coup. On a gagné toutes les notre victoire à nous. On a gagné toutes les 4. Ah putain, j'ai dit que j'allais pas pleurer. Pour une fois. C'est triste parce que l'aventure s'arrête là. C'est triste. Elle finit pas sur la note qu'on aurait voulu, c'est sûr. Mais on est contente. Ouais, on est heureuse d'être arrivée jusque-là. On a quand même sonné les cloches. On a fait vraiment le dernier mouvement qu'il y avait à faire dans Pékin Express. Jusqu'au bout. Pour les nanas. Pour les nanas. Oh, les nanas! C'est des femmes magnifiques. Alors on s'incline et on repart avec le sourire et le cœur rempli de plein de bonnes choses. On a parcouru 10 000 kilomètres. On a rencontré des gens fabuleux. On s'est engueulé. On a failli se frapper. Candice, mets-toi, jette-toi dessus. Tu fais ça. On s'est supporté. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri. C'était juste énorme quoi, comme aventure et c'est ancré dans mon cœur, dans ma tête. Je vois plus les choses de la même manière. J'ai plus confiance en moi. Candice aussi. On a gagné ça, la confiance en nous. Merci Pékin Express. On a perdu la finale, mais on a gagné toute l'aventure. Et on a gagné tellement de choses qu'on est heureuse. Je crois qu'on est meilleures amies, sœurs.
Oh là là. C'est une battante, ma chachou. Bravo à toutes les quatre. Vous nous avez donné une finale sublime, une finale 100% féminine, et vous êtes des filles extraordinaires. Merci. On est dans un endroit étonnant, on est dans des studios de cinéma, à Bollywood. Donc ici, les choses se finissent souvent en musique. Ok. Donc on va finir comme ça, en musique, hein? Allez, c'est parti. J'aimerais être l'idéal de ma fille. C'est ce que toutes les mamans veulent et j'essaye de lui donner le meilleur. Morgane, ma chérie, c'est pour toi. Elle a cru en moi. En tant que mère de famille, on croit toujours qu'on est à l'arrière, qu'on ne peut pas faire des aventures comme ça, puisqu'on a notre boulot, nos enfants. Eh ben non, je vous le dis, allez-y. On est capable de tout. Donc les mamans, allez-y, foncez. Montrez à vos filles que vous pouvez encore. Même à 44 ans, on peut encore gagner.